présidente de Sinn Féin fait campagne dans l'Ouest catholique de Belfast. Ici, beaucoup espèrent que cette élection sera un tournant dans l'histoire. Depuis un siècle, l'Irlande du Nord est dominée par des élus fidèles à la couronne britannique. Sinn Féin a la possibilité de devenir le plus grand parti, mais aussi de remporter le siège de Premier ministre. Cela veut dire qu'en termes d'histoire contemporaine, la politique a changé en Irlande. La société est plus ouverte et plus progressiste. Mais aussi nous avançons sur la route de la réunification, la fin de la partition un siècle après. On avance vers l'unification de l'Irlande. Après 35 ans de conflit, les termes de l'accord de paix signé en 1998 ont été acceptés par l'immense majorité des Nord-Irlandais. Être Irlandais, être britannique. Les questions d'identité ne passionnaient plus les jeunes électeurs jusqu'à ce que le Brexit relance le débat. Je suis à 100% pour une Irlande unie. Si on veut rejoindre l'Europe, si on veut voyager, voyons les choses ainsi. Si on veut faire partie de l'Europe, c'est notre moyen d'y arriver. En rejoignant la République d'Irlande, l'Irlande du Nord deviendrait à nouveau membre à part entière de l'Union européenne. Pour de nombreux unionistes, une telle idée s'est jouée avec le feu. Pendant la campagne, des rassemblements ont été organisés pour afficher l'opposition au fameux protocole de l'accord britannique de sortie de l'UE. Ce protocole a créé une frontière commerciale entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Le chef du principal parti unioniste, le DUP, est un grand supporter du Brexit. Nous ne pouvons pas avancer avant que les unionistes ne l'acceptent. Et ça veut dire pas de protocole. Nous n'acceptons pas le protocole. Tant que le protocole demeure, le DUP veut bloquer la restauration de l'Assemblée d'Irlande du Nord, suspendue en début d'année. Le protocole a dilué notre relation avec le reste du Royaume-Uni. Il endommage la stabilité politique en Irlande du Nord, abîme notre économie, augmente le coût de la vie parce que faire venir les produits de Grande-Bretagne coûte beaucoup plus cher. Nous devons donc remplacer le protocole par des arrangements qui respectent la place de l'Irlande au sein du Royaume-Uni. Avec fifres et tambours, le chef du DUP martèle les vieux slogans identitaires, espérant rallier les électeurs unionistes sous l'Union Jack. Un autre rassemblement sous les couleurs du même drapeau. Ici, à Saintfield, une commerçante se plaint de l'impact du protocole sur ses affaires. Fini le protocole, tant pis pour les conséquences. Beth Lunny dirige cette pépinière depuis plus de 30 ans. Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'UE, ses fournisseurs anglais refusent de livrer en Irlande du Nord à cause des frais d'exportation vers une région restée dans le marché unique. Ces plantes alpines, on les achetait habituellement en Angleterre, mais plus depuis que le protocole est appliqué. J'ai envoyé un courriel pour essayer de me faire livrer, ils ont dit non. Beth est désormais forcée d'acheter ses roses à un intermédiaire en République d'Irlande. Eux, ils les reçoivent du même fournisseur. Ils changent les pots et nous les revendent en Irlande du Nord. Beth fait aussi du protocole une question d'identité. En tant que citoyenne britannique, je me sens coupée de mon propre pays. Dans l'Ouest catholique de Belfast, l'analyse du problème est différente. Les problèmes qui frappent la chaîne d'approvisionnement sont créés par le Brexit, pas par le protocole. Le protocole est la réponse au moins en partie aux difficultés du Brexit. Sur la côte nord d'Antrim, ce grossiste importe des denrées alimentaires de Grande-Bretagne pour les vendre à travers l'île d'Irlande. Il a donc été frappé de plein fouet par le Brexit. En revanche, pour cet entrepreneur, le plus frustrant est de voir qu'à chaque élection, ici, les questions commerciales deviennent un enjeu identitaire. Le protocole pourrait avoir des bénéfices à long terme si une solution raisonnable était trouvée pour le contrôle des marchandises. Comment prendre en compte le fait que l'Irlande soit une île? Comment commercer plus facilement ici, comme avec la Grande-Bretagne?
Voici les problèmes concrets dont nous devrions parler, plutôt que de retourner à la même vieille rengaine, à chaque campagne électorale. Après le vote, les citoyens s'attendent normalement à ce que leurs élus forment un gouvernement. Mais ici, rien n'est moins sûr. L'avenir de l'Assemblée d'Irlande du Nord est une nouvelle fois remis en question.